Bonjour mes très chers abonnés, chers utilisateurs de l'ensemble des produits CSCG, à savoir la Compta, la ZESCOM, IMO, Pay, Caisse décentralisée, Trésorerie, BI Reporting, ainsi de suite, siège et recouvrement, CRM, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui encore, je vous retrouve dans cette deuxième partie de la suite de la vidéo précédente, là où j'ai déjà commencé à parler de rapprochement bancaire automatique, notamment la gestion des extraits. Alors, si vous n'avez pas encore retrouvé cette vidéo, regardez-la sur cette chaîne ou bien sur ma plateforme privée. Vous allez alors bien sûr certainement aimer alors cette vidéo. Tout de même, la vidéo que je m'en vais vous faire tout à l'heure n'est pas tout à fait dépendante avec cette première, la gestion des extraits. Alors, juste pour vous faire comprendre que le rapprochement bancaire dont nous parlons, nous avons la partie manuelle et la partie automatique. Dans la partie manuelle, comme dans les anciennes vidéos, dans l'ancienne vidéo, il y a même deux vidéos que j'ai fait sur le rapprochement bancaire manuel, où je vous ai montré déjà quand vous faites l'enregistrement des écritures. Pour le faire, vous choisissez le journal dont vous voulez rapprocher et vous avez des écritures, vous passez au pointage comme si c'est le système de lettrage. Pour le lettrage, encore, je vous rappelle que je reviendrai pour un cours, c'est-à-dire que spécial pour le lettrage des comptes fournisseurs, clients et les comptes généraux, à savoir les comptes de trésor, c'est-à-dire la caisse et alors les banques. Très bien. Donc, on n'en est plus là. Vous pouvez revoir sur cette plateforme. Vous verrez sur cette chaîne YouTube, j'y arrive, vous trouverez cette vidéo de rapprochement bancaire manuel. Alors, le cours que j'ai fait il y a une semaine sur la gestion des extraits a été encore semi-manuel, il faut le dire, puisque là, ça nous permettait alors de saisir manuellement les relevés bancaires. Alors, ce jour, on avait choisi Vista Bank, là où on a cliqué sur nouveau et on a saisi les extraits. Alors, si je veux consulter toujours mes extraits, les extraits ne sont rien d'autre que le relevé bancaire qui vous a été émis ou qui vous a été envoyé par votre banque, là où vous êtes domicilié. Alors, donc, aujourd'hui, c'est pour automatiser alors la gestion de ces extraits pour nous faciliter le rapprochement bancaire. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la gestion des extraits, mais d'une autre façon, c'est l'incorporation automatique de ces extraits pour pouvoir faire notre rapprochement bancaire automatique. Bien, donc, on va aller droit au but. Vous savez déjà que vous avez déjà ici rapprochement bancaire automatique et rapprochement bancaire manuel. Alors, donc, qu'on le fasse dans la Trésor ou dans la ZESCOM, c'est exactement la même chose. Ne vous en faites pas pour ceux qui n'ont pas le module trésorerie. Et ce n'est pas l'objet du cours. Ce n'est pas du tout le cours de gestion de trésorerie. Pour la gestion de trésorerie, je vais commencer à la base comme les autres. On va créer le fichier IMO. On va faire quelques paramétrages. On va faire la saisie des prévisions. On va faire tout ce qui est décisionnel pour pouvoir sortir la situation nette, les virements de fonds, ainsi de suite. Ce n'est pas l'objectif du cours. Nous sommes avec le rapprochement bancaire automatique qui est censé d'être fait dans la comptabilité. Donc, ce qu'il va faire, on va voir la gestion des extraits bancaires, tout comme dans la compta. Alors, pourquoi je le fais ici dans la compta ou en trésor? C'est pour vous dire que ce n'est pas déjà un handicap pour dire que si on ne le fait pas en compta, c'est pas, si on ne le fait pas en trésor, c'est pas possible en compta. Donc, normalement, c'est dans la comptabilité, le rapprochement bancaire automatique. Mais pour le moment, je ne peux pas faire le rapprochement bancaire sans passer par l'incorporation. Donc, étape 1 ou étape 1, le rapprochement bancaire automatique. Nous sommes bien dans le module comptabilité et c'est ça même le cours. Rapprochement bancaire automatique dans CIG comptabilité, bien sûr, pour ceux qui ont l'option rapprochement bancaire automatique, puisque vous verrez dans certaines versions, vous n'allez pas retrouver rapprochement bancaire automatique. Alors, parce que c'est devenu une option à acquérir avec cette génération sensée. Mais je pense que dans les versions 15, si vous avez une version PAC plus que vous retrouvez rapprochement bancaire automatique, suivez la procédure comme je suis en train de le faire, même si elle n'est pas tout à fait détaillée complètement. Mais voilà comment ça se passe. Alors, vous cliquez sur rapprochement bancaire automatique et vous choisissez le compte bancaire dont vous voulez bien sûr rapprocher. Donc, vous choisissez EcoBank. Alors, la fois dernière, on a travaillé avec Vista Bank pour la gestion
des relevés bancaires manuels. Là, on a fait la saisie manuelle ensemble. Vous vous rappelez la dernière vidéo? Bien. Donc, aujourd'hui, c'est l'automatisme. Donc, on prend l'Ecobank. On va voir. Donc, vous voyez, ici, quand je le fais comme ça, regardez ce qui se passe. Si vous regardez très bien, je suis en train de faire mon rapprochement bancaire automatique. Et si vous suivez les étapes avec moi, si vous avez fait aussi, regardez. Là, nous avons deux parties. Vous avez la partie où se trouvent les mouvements bancaires et la partie où se trouve l'écriture comptable. Et donc, je vous ai dit que le principe de rapprochement bancaire, que ce soit automatique ou manuel, le rapprochement bancaire, le cours que vous ayez à faire dans vos instituts, vos universités avec vos professeurs, vos brillants professeurs de comptabilité, je l'ai toujours dit, c'est de vous montrer comment alors faire concorder les soldes que la banque tient et ce que vous tenez dans vos comptabilités, dans vos différents systèmes comptables. Donc, à chaque fois que vous faites alors un paiement au fournisseur, vous émettez un chèque, vous créditez votre compte banque puisque ça nécessite une sortie. Et quand il y a des remises, les dépôts, à chaque fois l'argent en un mot tombe dans votre compte banque, vous débitez votre compte. Et c'est ce qu'a les mouvements de trésorerie, vous enregistrez. Mais à un moment donné, la banque va vous amener un relevé et que vous voyez que les soldes ne sont pas pas correct, mais ne concorde pas. Donc, quelle est la cause? C'est pourquoi on fait le rapprochement bancaire automatique. Mais voyez ici, nous avons enregistré, bien sûr, ici c'est le mois de septembre, écriture comptable, solde au 31/12 2020. Nous avons le compte 49, le solde est de 49 500 000. Mais regardez, ici, alors, je vais voir bien si c'est le mois de décembre. Mais vous voyez, voilà, cet extrait est l'extrait de mois de septembre. Qu'est-ce que je veux dire l'extrait? C'est-à-dire que quand je dis extrait, comprenez-moi maintenant que c'est le relevé bancaire quand je parle d'extrait. Mais pour le moment, ces deux parties, on va les interpréter pour que vous compreniez. Lorsque vous cliquez sur traitement, rapprochement bancaire automatique et que cette fenêtre s'affiche, c'est que sachez que ici, dans cette première partie, les mouvements bancaires sont des relevés que vous avez saisis ici, manuellement ou incorporés. Bien sûr, alors nous ne reviendrons pas, on ne va pas parler pour le moment sur le code CFONW qui est le format adapté pour directement l'incorporation automatique. Mais lorsque vous recevez le relevé bancaire physique, vous faites la saisie, comme l'ancienne vidéo, je vous ai montré la gestion des extraits. Et là, les mouvements bancaires vont s'afficher ici. Que vous l'incorporez ou pas, l'essentiel est que ces mouvements bancaires soient déjà saisis, manuels ou par incorporation automatique. Vous verrez ça ici. Tout ce qui est là, comme vous le voyez, écriture comptable, mesdames et messieurs, chers abonnés, ça, ce sont les écritures que vous avez passées dans vos journaux comptables. C'est-à-dire que lors des enregistrements comptables, ici, par exemple, quand nous prenons la banque Ecobank, ici du mois de septembre, vous voyez, certaines écritures ont été passées au mois de septembre. Vous voyez, donc, et effectivement, ce sont ces écritures qui s'affichent là-bas lorsque nous faisons le rapprochement bancaire automatique. Donc, je reprends, rapprochement bancaire automatique. Et je vais choisir Ecobank. Voilà. Je vais valider. Et donc, vous voyez, ce sont ces écritures. Donc, vous voyez. Mais ici, pour le moment, nous n'avons rien. Ça veut dire qu'aucun extrait, aucun relevé bancaire n'a été enregistré pour cette banque. C'est-à-dire, je parle bien d'Ecobank au mois de septembre. Alors, comment on peut faire le rapprochement bancaire alors que nous n'avons pas saisi des relevés ou bien la banque Ecobank n'a pas envoyé les relevés bancaires? Donc, pour faire le rapprochement bancaire, je reprends encore. Pour faire le rapprochement bancaire, mes chers abonnés, il vous faut, techniquement, je ne parle pas des cours théoriques, il vous faut avoir les extraits déjà saisis ou incorporés. Donc, et vos écritures comptables, naturellement, vous êtes comptable, vous avez passé ces écritures. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première des choses, c'est d'incorporer. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer par la saisie comme on l'a fait. Gestion des extraits et on a cliqué sur Vista Bank ou bien Société Générale, on clique sur nouveau, on saisit notre relevé bancaire ici. C'est ce qu'on a fait le mois passé dans la dernière vidéo que j'ai publiée il y a de cela une semaine. Cherchez cette vidéo et vous regardez. Alors donc aujourd'hui nous allons voir comment
incorporer ça dans la compta. Et puis automatiquement, il ne s'agit pas de saisir ces relevés. Nous allons procéder à ça. Donc on va faire rapprochement bancaire automatique ou gestion des extraits, que vous le faites dans Trésor ou dans la compta. Vous faites la gestion des extraits, traitement, gestion des extraits. Et aujourd'hui, c'est l'Ecobank. Je vais revenir pour vous montrer notre relevé, puisque c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Alors, la dernière vidéo, on avait travaillé sur VistaBank. Aujourd'hui, on considère que c'est Ecobank. Ça peut être, peu importe les banques. Hein, ça, je vous ai dit que c'est purement illustratif. Donc, vous avez le relevé bancaire que vous allez enregistrer sous le format adaptable pour pouvoir incorporer le format CSV. C'est ce qui va faire que vous pourrez alors enregistrer, alors pas enregistrer, incorporer automatiquement. Aujourd'hui, l'objectif du coup n'est pas la saisie manuelle. On va incorporer ce relevé, même si déjà alors ce relevé prenait 100, 200, 300, 400 lignes. C'est l'objectif, c'est éviter la saisie parce qu'il faut optimiser le temps du moins dans la saisie. Bien. Alors, nous allons donc procéder à l'incorporation. Donc, ce que je vais faire, on va cliquer sur incorporer. Et quand je vais incorporer, vous allez voir la différence entre lorsque la saisie a été faite manuelle et si c'est incorporé. Donc, avant même de partir là-bas, je vais vous montrer déjà, voilà, même ici, je peux regarder VistaBank. Vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait alors la saisie manuelle, vous voyez, avec VistaBank, si vous avez bien regardé la vidéo, ça a été saisi. Et ce crayon montre que nous avons saisi manuellement. Si à tout moment, on peut consulter alors cet extrait et tout comme on peut le vider si l'extrait ou le relevé ne nous convient pas ou si on s'est trompé, on peut sélectionner, supprimer, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque nous allons incorporer, le signe là va changer. Et ça, dès que vous voyez ça, c'est ce qui va vous faire déjà alors une idée entre relevé qui a été saisi manuellement par votre assistant ou n'importe qui et le relevé qui a été incorporé par le responsable trésorerie ou bien le chef comptable, peu importe dans votre entité. Donc, Ecobank, pour le moment, il n'y a pas d'extrait. Donc, nous allons cliquer sur incorporer. L'incorporation directement sur les fichiers, ça va aller récupérer sur le site banque. Ça demande un tout petit peu, pas beaucoup de travaux, mais pour le moment, puisque c'est le format paramétral qui, alors que certains d'entre vous connaissent et ceux qui ne savent pas encore le faire, je ferai les vidéos sensibles, puisqu'il y a les vidéos standards, les vidéos sensibles, les vidéos hautement sensibles, vous les retrouverez sur alors ma plateforme ici alainkeita.com où vous pouvez les acquérir, il n'y a pas de souci. Donc on pourrait faire le paramétrage complet de ces formats qui vous permet de récupérer alors rapidement ça. Donc vous allez créer un format qui va, vous cliquez importer des extraits à un format que vous allez paramétrer et vous lancez la procédure. Et voilà, mes chers abonnés, en une fraction de seconde, vous avez récupéré votre relevé bancaire de 100, 200, 300 ou 400 lignes, voire 2, 3, parce que vous savez qu'il y a des relevés, des structures qui font alors une vingtaine d'écritures, une vingtaine d'opérations par jour. À la fin du mois, on se retrouve avec une dizaine de pages de relevés bancaires. Donc, saisir ça manuellement devient tout à fait un souci. Donc, je vais consulter mon extrait. Et puis voilà, vous voyez. Donc, voilà l'extrait bancaire, le relevé bancaire, je vais utiliser le mot relevé, à cette date, au 39e mois, avec ce solde, pour le moment, ici, vous voyez, avec un solde de... voilà, au total crédit 95 millions, ça veut dire que c'est toutes les entrées. N'oubliez pas, on va interpréter ça, c'est le relevé bancaire 95 millions et les sorties 45 millions, c'est ce que la banque nous a mis au débit. Mais 45 millions 910 000 et 95 millions, quand nous regardons notre relevé bancaire, vous avez 95 millions 910 000, on a 95 millions effectivement, mais regardez ce qui va se passer pour le rapprochement bancaire. Vous allez comprendre tout à l'heure que on va faire le rapprochement bancaire pour que en fait les soldes concordent. Très bien. Alors donc pour faire le rapprochement bancaire automatique, nous allons faire traitement rapprochement bancaire automatique, puis c'est ça l'objet du cours. Alors lorsque je vais choisir
par exemple Société Générale, et rien ne va s'afficher. Lorsque je vais choisir Bisigi, rien ne va s'afficher. Mais lorsque je choisis mon compte EcoBank, voilà, vous voyez déjà. Donc nous avons des écritures, les écritures passées par notre institution, c'est-à-dire que EcoBank, là, notre banque là où nous sommes domiciliés, qui sont là, et les écritures que nous avons passées dans notre comptabilité. Pour le moment, on n'a pas fait de rapprochement. Donc, il faut lancer le processus de rapprochement. Donc, c'est facile à faire le rapprochement. Nous allons venir dans le menu fonction et lancer sur la base d'un critère. Donc, nous pouvons rapprocher sur la base des codes interbancaires, chose que je ne pourrais pas alors vous faire maintenant dans cette vidéo, puisque là, ça demande déjà un accord avec la banque pour que la banque, à chaque fois, à chaque opération, qu'on vous mette le code interbancaire, puisque vous ne connaissez pas ces codes-là. Sur la base du montant, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez partir sur la base des numéros de paie et sur la base des numéros de facture. Si vous partez sur la base des numéros de facture, dans les saisies, je vais un peu faire un panorama pour que vous compreniez. Et d'ailleurs, c'est ce qui est idéal. Vous devez normalement faire le rapprochement sur la base des numéros de pièces ou numéros de facture. C'est-à-dire que dans vos journaux banque, là où vous allez faire des règlements, des paiements, des décaissements et autres, là où il y a un numéro de facture, vous mettez les numéros de chèque. Et bien avant, c'est-à-dire que bien entendu que vous devez signaler à votre banque, vous devez dire à votre banque, à chaque fois qu'il vous envoie le relevé, qu'ils mettent ces numéros de chèque pour que alors le système puisse pointer ces chèques et que ces pièces comptables, c'est-à-dire que le rapprochement soit fait sur la base de ce critère. Aujourd'hui, nous allons faire, puisque si le relevé est trop, si vous partez sur la base du montant, c'est un peu dangereux. Imaginez que pour les décaissements, pour les virements, vous faites 35, par exemple, un montant de 10 millions, où il y a 10 millions entrées, sorties, par-ci, par-là. Alors, partout où le système va avoir 10 millions, il va récupérer. Parfois, ce n'est pas réellement la facture qui a été comptabilisée ne correspond pas à ces 10 millions. Parce que l'autre 10 millions, là, certainement, c'est le paiement du loyer. Et on ne peut pas pointer un paiement du loyer à un fournisseur, un bailleur. C'est-à-dire que, et les 10 millions qui a été déjà constaté comme facture de vente. Vous voyez déjà ce que ça fait. Donc, pour le moment, aujourd'hui, nous allons faire sur la base de ce critère montant. Donc, on va prendre le montant et on va lancer le rapprochement. Vous voyez? Est-ce qu'il reste quelque chose ici? J'ai fait exprès dans notre extrait parce que je pouvais faire de telle sorte que pour que ça ramasse, ça pointe tout. Mais regardez, quand vous voyez comme ça veut dire que l'extrait, le rapprochement a été fait de façon partielle. Il reste ici, là, sur la base des montants, tout ce qui a été fait ici a été rapproché, sauf les deux montants. Et ces deux montants, quand vous regardez un peu ces libellés, en fait, ça provient des relevés bancaires. Et rien n'a été, parce qu'on a dit toujours que le principe, je ne vais pas rendre la vidéo longue, mais le principe c'est que quoi? On peut comptabiliser les choses et que la banque ne comptabilise pas. Souvent, la banque comptabilise des choses ou procède à certains mouvements que nous souvent, c'est des frais de tenue de compte, des commissions, les agios, ainsi de suite. Et c'est le cas ici. Vous avez les commissions de 160 000 à la date du 21 novembre. À la date du 28 aussi, il y a les frais de tenue de compte de 250 000. C'est ce qui a fait que le rapprochement n'a pas été fait totalement. Quand je viens dans les écritures rapprochées, voilà ce qui a été rapproché. Vous voyez déjà avec, bien sûr, les lettres. C'est comme le lettrage, hein? C'est comme le lettrage. Donc, vous voyez ici. Mais les écritures qui n'ont pas été rapprochées, c'est les deux là. Donc, pour pouvoir les rapprocher, vous allez faire la même chose que je vous ai montré dans le rapprochement bancaire manuel. C'est-à-dire quoi? Je ne vais pas venir là-dessus. C'est de prendre ces écritures, les passer dans la compta. Quand je les passe dans la compta, déjà, ils vont se retrouver ici. On va les rapprocher parce que c'est les deux écritures qui restent. C'est-à-dire que je vais revenir dans journaux de saisie ici, toujours dans EcoBank. Je vais passer à la date du 21. Parce que ça, ce sont des agios, vous n'étiez pas au courant, la banque les a mis là-bas sans savoir. Et c'est ça l'objectif du rapprochement bancaire. Donc, c'est un compte général. 631. Alors.
frais bancaires. Attention, je l'avais créé comme tiers, donc frais bancaires. Alors, je vais le débiter. Je vais mettre ici commission bancaire ou agio. Je vais mettre ici agio. Alors, si je repars là-bas, le montant c'est combien? Les agios, au niveau de relevé, je vais revoir ici. Donc, on a commission de 160 000 et 250 000. Donc, je vais passer d'abord les 250 000. Je vais détailler pour que vous compreniez, même si la vidéo prend du temps. Donc, je vais 260 000. Voilà, je vais équilibrer la banque. Ensuite, à la date du 30 aussi. Maintenant, à la date du 28, c'est même le même compte. Agio, cette fois-ci, c'est combien? Ok, c'est 250, je viens de mettre. Donc, il y a 100 pour 160 000 encore. Donc, frais de tenue de compte, 160 000. Voilà. Et voilà. Donc, je viens de passer ces écritures. Et je reprends. Alors, la gestion des extraits ici. Au niveau de EcoBank. Voilà. C'est là. Bon, quand vous venez ici, l'état, ça veut dire que c'est rapproché. Quand vous voyez ici, ça veut dire que ces montants ont été rapprochés. C'est pourquoi vous voyez ça ici. Et ça a été déjà rapproché ou lettré. Alors, je vais changer, pas changer, je vais continuer avec mon rapprochement bancaire automatique. Non, attention, je suis dans la trésor, désolé. Donc, je vais faire traitement rapprochement bancaire automatique. Vous voyez, ces écritures, ça même que ils se retrouvent ici, ces écritures se retrouvent ici automatiquement, les deux. Donc, cette fois-ci, ça va être très facile. Donc, ce sont les deux écritures que vous, comptable, vous n'avez pas passé et que la banque a passé. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de votre faute, je veux dire. C'est parce que vous ne saviez pas les frais de tenue de compte, c'est combien. On n'est pas dans les prévisions, on verra ça dans ces trésoreries. Alors, donc, je vais encore procéder au rapprochement. Allez, voilà. Alors, donc, je vois 250 000 qui n'a pas encore été... Ah oui, parce que dans ma saisie, j'ai mis 260 000 alors que la banque m'a envoyé 250 000. Ça ne va pas être rapproché, pas du tout. Donc, il faut que je revienne dans ma compta. C'est vrai, EcoBank, si EcoBank m'a dit qu'il m'a prélevé comme commission 250 000, ben moi, je ne dois pas dire aussi simple que c'est 260 000. Donc, je dois rectifier les 260 000. Voilà, c'est 250 au lieu de 260. Voilà. « 250. Je change l'autre ligne. 250. Et voilà. Donc, je reviens dans mon rapprochement bancaire automatique. Choisis mon EcoBank. Et voilà. Donc, je sais, en partant sur la barre du montant cette fois-ci, il va me rapprocher les deux écritures. La seule écriture qui reste. Et voilà, mes chers abonnés, vous voyez déjà le rapprochement bancaire automatique vient d'être effectué. Quand j'écris sur écriture rapprochée, voilà tout ce que j'ai rapproché. Et vous avez la possibilité, bien sûr, d'imprimer le justificatif de rapprochement bancaire, bien sûr, c'est possible. Hein? Alors, lorsque vous faites ce justificatif, vous allez voir déjà les soldes relevés ici. Voilà. Vous avez le solde relevé. Ici, vous avez aussi EcoBank, le solde comptable qui est là. Et le solde relevé aussi qui est là, exactement la même chose. Ça, c'est le solde comptable 49 90 000. Et le relevé bancaire 49 90 000. Ça, c'est le justif. Ça nous prouve à suffisance que le solde de relevé théorique, je m'excuse, c'est pas au 10e mois parce que j'ai pas choisi la date, c'est septembre. Et puis, normalement, après septembre, c'est octobre. Mais en fait, c'est au niveau de la date que ça a pris la date du système normalement. Cette impression, ça a pris la date du système. Normalement, j'aurais pu changer la date lors de l'impression. Donc voilà, mes chers amis, voilà déjà comment vous pouvez faire vos rapprochements bancaires automatiques.
une fois encore, merci encore d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour vous expliquer déjà étape par étape certainement comment le format a été paramétré et comment alors certains éléments ont été mis sur place, et certainement vous allez aussi adorer. Certainement la prochaine vidéo, je continuerai avec les imports-exports au niveau de la paye et le stock au niveau de la gestion commerciale. Alors si vous voulez continuer à apprendre, n'hésitez pas, mes adresses sont là-bas, vous pouvez déjà m'écrire, nous pouvons donner des rendez-vous sur Skype ou tout comme sur Zoom avec 3-4 séances de coaching. Déjà vous serez déjà à mesure où vous allez monter en compétence sur une partie, quel que soit le module. Bien sûr, avant de partir, vous avez, avant même que je clôture la vidéo, vous avez ici, si vous voulez continuer toujours avec vos rapprochements bancaires Excel, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander ce format, je peux vous les envoyer gratuitement, il n'y a pas de problème. Alors ici, vous ne verrez pas sur cette barre, verticale rapprochement bancaire, mais c'est moi qui l'ai mis ici en tant que raccourci. Vous savez que dans mes astuces, je vous ai déjà montré comment le faire ici. Donc vous voulez faire tout le temps vos rapprochements bancaires, ben, vous partez dans traitement, vous allez faire les exportations en Excel et vous allez voir comment vous pouvez faire les copies-coller avec ce format. Par exemple, je vais essayer de l'ouvrir, le format Excel, là, voilà. Donc vous avez déjà ce format Excel que beaucoup d'entre vous aussi disposent, hein, selon la façon dont ça a été conçu. Vous avez l'état de rapprochement bancaire de l'Ecobank et que vous avez la possibilité de mettre le sort avant rapprochement et vous mettez les informations ici jusqu'à ce que vous aurez. Normalement, ça c'est un état conçu en Excel, mais je crois bien il peut y avoir une possibilité qu'on paramètre en fait ce format ici standard en siège pour que après édition de rapprochement bancaire qu'on puisse récupérer en fait le modèle pour pouvoir le faire automatiquement. C'est déjà l'objectif du mot automatique. Alors une fois encore, merci et bravo, merci d'avoir suivi alors cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Vous vous abonnez pas pour moi, vous vous abonnez parce que alors les prochaines vidéos ça vous alerte automatiquement, vous aurez les notifications. Cliquez sur la cloche de notification ici et que les prochaines alors publications vous allez les retrouver. Portez-vous bien, à bientôt.